Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Aujourd'hui, Linda Lê. Linda Lê, c'est une écrivaine et romancière, essayiste française d'origine vietnamienne. Je l'ai rencontrée il y a quelques années lors d'une lecture chez mon libraire à Tours. Et c'était peut-être d'ailleurs à l'occasion de la sortie de ce livre en 2014, Par ailleurs, Exil. Je n'ai pas lu beaucoup de livres de Linda Lê, j'en ai lu un ou deux autres. Et la raison pour laquelle je veux lire un extrait de Par ailleurs, Exil, c'est parce que dans ce livre, elle dresse une sorte de galerie de portraits d'un certain nombre d'écrivains qui ont tous et toutes en commun l'exil. Il y a très peu de femmes dans ces portraits, dessinés et décidés par Linda Lê. J'ai décidé de vous parler d'une poète argentine que je ne connais que de nom, que je n'ai toujours pas lu, bien qu'on m'en ait déjà beaucoup parlé, c'est Alejandra Pizarnik. Avant de vous lire l'extrait, la page que Linda Lê consacre à Alejandra Pizarnik, je vais vous lire un extrait du début des premiers chapitres, un peu plus généraux, qui ne sont pas des portraits singuliers d'écrivains ou d'écrivaines. L'étranger est-il, ainsi que le prétendent certains, un rêveur tiraillé entre le regret de son pays d'origine et l'avidité de découvrir de nouvelles contrées, entre la nécessité de ne faire partie d'aucune communauté et le désir de vivre en symbiose avec la tribu à laquelle il s'est incorporé? Ou est-il, comme l'écrit Baudelaire, cet homme énigmatique qui n'a ni père, ni mère, ni sœur, ni frère, ni ami, qui ignore sous quelle latitude est située sa patrie, qui est l'or et n'aime que les nuages qui passent là-bas, là-bas les merveilleux nuages? Représente-t-il un danger car il vient de ces rivages que nous ne connaissons pas et apporte avec lui son lot de misère? Nous nous disons que nous en avons assez des nôtres et nous voyons d'un mauvais œil l'éruption de celui-là que nous ne comprenons pas et ne ferons jamais l'effort de comprendre. Et le chapitre se poursuit. Je passe à la page, ou plus exactement aux 3 pages, que Linda Lê consacre à Alejandra Pizarnik. « J'écris comme avec un couteau dressé dans l'obscurité », disait Alejandra Pizarnik dans l'un de ses derniers poèmes, avant de se suicider à l'âge de 36 ans. Elle avait la certitude d'être pour toujours de trop. Elle s'était débattue contre ces démons vivant dans un constant exil. Je connais la gamme des peurs et se recommencer à chanter tout bas dans le défilé qui reconduit vers mon inconnu que je suis, mon émigrante de soi. Durant sa brève existence, elle s'était attachée à inventer de nouvelles formes pour trouver un espace littéraire qui soit sa patrie, tout en sachant qu'elle ne viendrait pas à bout du langage. Les mots, disait-elle encore, étaient son seul héritage. Elle n'avait rien d'autre que ses poèmes et elle écrivait, rappelait-elle, pour que quelqu'un la sauve d'elle-même, elle qui était si près de rendre les armes, elle que les angoisses étouffaient, elle qui était définitivement à part de l'autre côté, elle qui ne pouvait trouver refuge dans rien, elle qui habitait le silence et était un être évanescent, elle qui cherchait à se conjurer, car elle mourait de désirs irréconciliables, elle qui aurait voulu divorcer d'elle-même, se détacher de tout, et qui pourtant avait un appétit balsacien de possession du monde, une volonté de le comprimer dans un livre, tout en se gardant de tout exhibitionnisme littéraire. Et je vous montre cette page pour vous montrer que je n'ai pas signalé à chaque fois qu'il y avait une citation, mais il y a beaucoup de passages qui sont des citations. Un des problèmes de ce livre, c'est qu'elle ne donne jamais la source, et en l'occurrence, dans le cas d'Alejandra Pizarnik, par exemple, ne donne pas non plus la référence de la traduction. Elle ne dit pas qui a traduit ces mots, parce qu'Alejandra Pizarnik écrivait en espagnol. Je lis simplement les dernières pages de ce portrait. Quand en septembre 1972, elle absorba une dose mortelle de psychotropes, Alejandra Pizarnik avait depuis longtemps fait scission. Elle laissait une œuvre qui est le testament d'un poète parti à la recherche de soi et de l'autre en qui s'expatrier. Je me suis levé de mon cadavre, je suis allé en quête de qui je suis. Voyageuse de moi-même, j'ai marché vers celle qui dort dans un pays au vent. Et là encore, si quelqu'un dans les commentaires peut retrouver la citation originale en espagnol ainsi que le nom de la traductrice ou du traducteur, eh bien, reconnaissance éternelle de ma part. Linda Lê, par ailleurs,